Comment retrouver confiance en soi par la méthode de Louise Hay. C'est une méthode douce, je t'en ai parlé brièvement, mais cette fois-ci on va pouvoir aller un peu plus loin. Parce que ta confiance en soi, elle est tellement importante et je sais que si tu réussis à l'augmenter ne serait-ce que de 2, 3, 10, 20, 30, 50%, ça va faire une énorme différence dans ta vie. Mais avant ça, le générique. Bonjour, je suis Didier Gélanor, conférencier, coach et auteur, et j'aide les hommes et les femmes qui aimeraient tout simplement développer leur impact, leur confiance et être beaucoup plus productifs. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour recevoir mes vidéos en exclusivité. Vous savez, j'ai écrit plusieurs livres, j'en ai écrit 4, et justement mon dernier livre c'est L'audace de réussir. C'est un livre que je vous offre gratuitement parce qu'il est vendu à la Fnac sur Amazon à 15 € et je vous l'offre gratuitement. C'est un livre qui est très apprécié parce qu'il parle de confiance en soi, il parle de motivation et de réussite. Tu peux le télécharger juste en cliquant en dessous de la vidéo. Et maintenant, on reprend à ta question, comment est-ce qu'on fait pour développer sa confiance en soi? C'est maintenant. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans te féliciter, sans te dire bravo parce que ce que tu es en train de faire en regardant cette vidéo, travailler sur ta confiance en soi, c'est quelque chose de tellement beau, de tellement magnifique. Et je sais que c'est utile pour notre société, c'est utile pour ta famille, c'est utile pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce que plus tu vas gagner en confiance en toi, plus tu vas te sentir utile et mettre au service de ta communauté ton potentiel. Donc bravo pour ce travail-là, continue à le faire parce que ce n'est que comme ça que tu vas commencer à être une valeur ajoutée pour les personnes qui sont autour de toi. Continue, tu as vraiment tous mes encouragements. Maintenant, j'aimerais te parler d'une dame qui me fascine en fait. Moi, comme j'ai l'habitude de te dire, quand je manquais de confiance en moi, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les personnes qui parlent de confiance en soi. Et il y a une dame qui s'appelle Louise Hay. C'est une dame qui n'est pas assez connue, mais pourtant son travail est majeur dans le monde du développement personnel. C'est une dame qui a vécu des choses tellement difficiles depuis toute petite en fait. Elle est née d'une mère pauvre, vraiment dans des conditions assez difficiles. À 5 ans, cette petite fille-là, son voisin, elle a été violée par son voisin. À 5 ans, je ne sais pas si tu te rends compte, ça me donne la chair de poule. Mais en plus de cela, il faut savoir que sa maman s'est mariée à un homme qui était également très violent. À 15 ans, Louise Hay, cette dame-là, elle arrête les études. Et 1 an après, elle accouche, elle est enceinte en fait. 1 an après, elle est enceinte. Et décidément, elle va avorter, elle ne va pas terminer ses études. Bref, on comprend bien que c'est très difficile pour elle. Un moment arrive où elle tombe amoureuse. Et lorsqu'elle tombe amoureuse, elle se marie. Sauf que 14 ans après, bien sûr, elle n'est plus avec son mari parce qu'il va trouver une fille beaucoup plus jeune, jolie, bref, je ne sais pas. Il va trouver une personne qui va l'amener à divorcer finalement de Louise Hay. Donc voilà une dame qui, elle a l'impression que sa vie en fait, c'est un ensemble de désastres en fait. Et pourtant, elle va faire la rencontre d'un monsieur qu'on appelle Baker. Et ce monsieur-là va l'amener à se poser des questions sur l'existence en fait, et sur la pensée positive, sur la pensée créatrice. Mais à ce moment-là, elle s'y intéresse, mais pas trop en fait. Et un moment arrive où elle est malade, elle a un cancer. Et c'est à partir de ce moment-là, bim, à ce moment précis, elle décide de mettre en application tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle sait, et à travailler sur elle-même en fait. Et elle va utiliser plusieurs points qui sont notamment le pardon, les affirmations et la visualisation. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui va se passer, c'est qu'elle va guérir de ce cancer-là. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a fait que ça, je ne sais pas en fait. Mais selon son histoire, selon ce qu'elle nous partage, ça l'a aidé grandement à sortir de cette situation où elle était malade en fait. Et elle a écrit des livres majeurs justement pour parler de la confiance en soi, de l'estime de soi et comment faire pour transformer sa vie. Finalement, c'est une femme qui devient auteure, mais en plus de devenir auteure, qu'est-ce qui se passe? Elle a créé sa maison d'édition.
Et il y a tellement de livres en audio que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube. Je vous invite fortement à vous intéresser à son travail. Maintenant, quand on parle de confiance en soi, selon sa méthode, et cette méthode qui est très très simple, c'est par rapport au miroir. Ce que Louise Hay nous partage, c'est tout simplement que souvent on manque de confiance en nous parce que on culpabilise, on ne s'aime pas. Et ça fausse énormément l'image, la représentation qu'on a de nous-mêmes, de nos capacités et de notre potentiel. Alors elle nous invite tout simplement à aller devant le miroir pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, qu'est-ce qu'on fait? On se parle, on se regarde dans les yeux, on s'apprécie, on s'envoie des mots d'amour, je t'aime, on s'encourage, je t'encourage, bravo pour ce que tu as fait, bravo pour ce que tu as accompli, je te pardonne pour ce que tu as fait, parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, pour qu'il n'y ait pas de culpabilité en fait. Donc pendant 3 semaines, ce qu'on va faire, c'est tout simplement se parler avec bienveillance devant le miroir. Chaque fois qu'on est devant le miroir, le matin, on prend le temps de le faire. Et elle nous avertit que pendant la première semaine, ça va être extrêmement difficile parce que généralement, on n'aime pas se regarder. On ne s'apprécie pas généralement. Quand c'est pour attendre notre voix ou bien voir notre image, souvent, on ne veut pas. Donc l'idée, c'est que on commence à s'apprécier un peu plus en fait. La méthode, elle est simple. Pendant ces 3 semaines, fais-le et tu vas voir que ça va faire une différence dans ta vie. Ça va être difficile les premières semaines, mais devant le miroir, n'hésite surtout pas à t'apprécier, à t'encourager, à te faire des moments de pardon, des moments de gratitude tout en te regardant devant le miroir. Ce petit exercice-là va faire une différence dans ta vie. Parce que moi, avant, je t'en ai déjà parlé, je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. J'ai mis plusieurs exercices en place, parmi lesquels celui que je suis en train de te partager aujourd'hui. Et il n'y a pas un jour où je suis devant mon miroir sans faire cet exercice-là. Fais-le et je suis sûr que tu auras des résultats. Je te souhaite énormément de succès. C'était Didier Gélanor. Prends bien soin de toi et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.